Bonjour, bonsoir tout le monde. Maintenant, je vais continuer la deuxième partie pour tester euh, mon petit transformateur pour voir si réellement à la fin j'aurai une tension de 5 volts qui va alimenter mon petit téléphone. Alors, je fais le test pour voir s'il y a une résistivité au niveau du primaire, mon transformateur au niveau du primaire. Oui. D'abord, il faut calibrer le multimètre. Je vais calibrer au niveau de résistance. C'est au niveau des résistances qu'on mesure la résistivité, c'est-à-dire l'ohm, le mètre. C'est à son niveau. Je vais d'abord tester. C'est l'unité de mesure de résistance, c'est ohm. Je vais tester alors. Si vous remarquez qu'il y a une résistivité, il y a une résistivité, vous voyez. Ici, il n'y en a pas. Mais même aux deux extrémités, il n'y en a pas. Oui, ça veut dire que si je branche les deux extrémités au niveau du secteur, il n'y aura pas de courant qui va être généré, le champ magnétique au niveau de la seconde enroulement, c'est-à-dire au niveau de bobine secondaire. Alors, pour ça, je vais d'abord réparer la partie primaire. Comme j'ai trouvé qu'ici il y a une continuité, non, c'est cette partie qui a une continuité, je vais faire le chantage pour alimenter la deuxième bobine, la troisième bobine qui n'a pas de continuité. Alors, je fais le chantage. Je prends d'abord le fer à souder. Je prends d'abord mon fer à souder. Et un petit fil qui est déjà prêt, je vais faire le chantage avec le troisième roulement. Oui, voilà, c'est fait. Alors, je refais le test pour voir si réellement il y aura une continuité au bout de ces deux extrémités. Je refais le test. Oui, comme vous le voyez au niveau du multimètre, il y a une continuité qui est créée maintenant. Maintenant, ça va. Ça veut dire que au niveau du primaire, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il n'y a pas même le court-circuit. Ça va, ça va. Maintenant, ça va. Je vais continuer à tester la deuxième algorithme, c'est-à-dire la partie secondaire. Alors, je fais le test. Vous voyez, il y a une résistivité à peu près 5, 4 à 5, ça varie autour de 4 à 5. Il y en a également une résistivité, c'est 4 à 5, oui, je pense, 4 à 5. C'est 4 à 5 également, mais au bout de deux des extrémités, vous voyez, ça tourne autour de 5. Ça veut dire qu'il y a une résistivité au niveau de ces trois alloréments qui sont trouvés aux bornes au secondaire. Alors, comme je vois que mon transformateur est prêt à être utilisé, je vais d'abord brancher les cordons qui seront branchés au niveau du secteur pour qu'il puisse alimenter mon transformateur. Je vais le préparer et le brancher à le souder au niveau du primaire. Alors je commence le soudage, je prends mon fer à souder et puis je prends le fil et je soude sur la bobine et déjà c'est fait.
c'est fait. Et puis je place deuxième cordon pour bien fixer sur le troisième allulement. Alors je fais le soudeur, voilà, c'est déjà fait. Je viens de terminer à souder les deux cordons qui seront branchés au niveau du secteur. Je me prépare à le brancher au niveau du secteur pour tester au niveau, dans le but de tester la partie secondaire, même la partie primaire pour voir quelle tension il y a. C'est-à-dire que ce sont des tensions qui sont alternatives, oui, que je dois tester. Alors, je vais brancher mon transformateur au niveau du secteur. Excusez. Oui, c'est déjà fait. Mon transfert est branché sur le secteur. Comme il s'agit d'un couleur alternatif, je vais régler mon multimètre sur le calibrage de couleur alternatif. Vous voyez ici c'est le couleur alternatif. Ici c'est le calibrage du couleur alternatif. Alors je teste au bout de 2 fils pour voir si le couleur de désavorte ils sont. Je teste. Vous voyez, c'est 220, ça varie entre 220 et 222. Ça veut dire que le couleur entre exactement sur l'enroulement primaire, sur la bobine première. Et c'est correct branché, c'est bien branché. Alors, je vais procéder pour voir au niveau du secondaire, il y a du couleur à la sortie. Alors, à la sortie de mon deuxième allulement, c'est-à-dire la bobine deuxième, on va tester en utilisant également la couleur alternative parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien de transformation pour qu'il y ait une couleur continue. Ça va être fait par après. Alors, je teste. Si je teste au niveau de première bobine, vous voyez, il y a 5 volts. Au niveau du deuxième bobine, également 5 volts. Au niveau des extrémités du bobinage, de deux bobines extrêmes, vous voyez qu'il y a 11 volts. Il y a 11 volts. Mais il pourrait y avoir les 12 volts. Peut-être qu'il y a une petite perte due aux sections de fils et au champ magnétique, dû au matériel à faire ou autre qui peut engendrer la perte. Mais là-bas, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a 11 volts à la sortie. C'est bon? Oui, maintenant c'est bon. Le transformateur fonctionne correctement. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire à ce que je puisse y mettre un petit carte électronique qui va contenir quelques condensateurs pour le stockage du couleur et pour permettre que les diodes également pour quitter du couleur alternative et le continu mais également les transistors qui va faire
réguler la tension. Il y a d'autres composants qui vont permettre que mon petit transformateur puisse délivrer un courant qui est un peu stabilisé à la sortie, qui peut être utilisable à la fin. Alors, je vais faire monter cette petite allume au niveau de mon petit transfert pour voir si à la sortie je pourrais avoir le 5 volts pour alimenter mon petit téléphone. Alors, je vais le faire. Alors, je vais brancher mon petite alimentation à cette petite, à ce petit transformateur pour voir qu'à la sortie j'aurai une tension de 5 volts. Ah oui, je vais le brancher. Vous voyez, c'est déjà fait, mais je dois également faire le soudage. Je vais le souder pour fixer correctement, pour fixer correctement les fils et conducteurs de la tension. Alors, je prends mon petit fer à souder pour souder le deuxième